Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Il est 9h05, merci d'être avec nous. C'est notre débat du grand matin. Déchaînement de violences, vagues d'insultes, menaces sans précédent. La commercialisation du hijab dans les magasins Decathlon a provoqué un tollé, Véronique Jacquier, une polémique qui a convaincu la marque française de retirer les produits de la vente. On en parle ce matin avec cette question. Hijab, Decathlon a-t-il raison de renoncer? Et pour les auditeurs de Sud Radio sur le compte Twitter de Sud Radio, c'est oui à 67%. Ça vote beaucoup. Il y a beaucoup de commentaires. Christophe nous dit: on ne peut pas faire comme si des femmes ne se battaient pas dans le monde pour ne plus porter un quelconque voile, un voile synonyme de domination masculine et religieuse, et on ne peut pas non plus le promouvoir en Europe. Autre message, celui de Villeneuve qui nous dit: oui, il fallait renoncer, ces chiffons sont les étendards de l'islamo-fascisme, l'arme économique pour une fois a été efficace, jusqu'à quand? Et puis Margot, elle dit: à quel moment ça dérange quelqu'un? Si vous ne voulez pas le porter, ne le portez pas, c'est tout. Chacun fait comme il le veut. Respectons la liberté de chacun et laissez vivre les gens comme ils l'entendent. Arrêtez de juger et de donner votre avis sur un truc qui ne vous intéresse pas. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'auditeurs qui donnent leur avis et je donnerai bien sûr d'autres commentaires tout au long de l'émission. Nous sommes avec Annie Sugier, qui est la présidente de la Ligue du droit international des femmes. Bonjour Annie Sugier. Bonjour. C'est vous qui avez lancé la polémique sur Twitter en parlant d'apartheid sexuel, à propos du port de ce hijab tel qu'il est revendiqué et tel qu'il voulait être vendu par Decathlon. Il y a aussi avec nous Anazad Amjad. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue des transitions identitaires. Vous êtes la présidente de l'Académie du Caméléon qui fait du coaching sociologique. Vous allez nous dire quand même ce que c'est que le coaching sociologique pour que les auditeurs de Sud Radio comprennent. Alors l'Académie du Caméléon, en fait, c'est une société de conseil et de coaching sociologique qui accompagne les institutions, les politiques et les individus vers une meilleure adaptation dans un monde qui est en pleine transition et notamment transition identitaire et culturelle. Et il y a avec nous Frédéric Bedin, qui est le président du directoire de Hopscotch. C'est une grande société française de relations publiques. Bienvenue et bonjour. Bonjour. Alors, oui à 67%, avis très tranché. Le oui monte d'ailleurs depuis ce matin sur le compte Twitter de Sud Radio. Decathlon a-t-il eu raison de renoncer? Déjà peut-être sur le plan économique, Frédéric Bedin, est-ce que c'est une première en France d'avoir une enseigne française comme ça, qui sous la pression, sous les insultes, dit pour l'instant, parce que Decathlon a dit pour l'instant, on va pas se lancer dans la commercialisation de ce hijab? Decathlon a eu raison forcément parce que, si j'ai bien compris, il y a des collaborateurs de Decathlon qui ont été agressés même physiquement dans des magasins hier. Donc c'est pas pour vendre quelques produits en plus qu'ils vont faire prendre des risques à leurs collaborateurs. Maintenant, c'est pas une première en France qu'il y ait ce genre de débat. Je vous rappelle Quick qui avait vendu des hamburgers halal. Et il y a eu les évolutions sociologiques qui amènent les marques à commercialiser des produits qui suivent finalement l'évolution de la société ou à proposer des produits qui la précèdent. Ça arrive depuis toujours, et d'ailleurs je serais très intéressé d'entendre madame. Le débat d'aujourd'hui montre que le marketing a évolué, et si on a 5 minutes on pourra en parler. C'est qu'avant, une marque vendait à peu près les mêmes produits à tout le monde, et aujourd'hui une marque vend le même type de produit à beaucoup de communautés différentes. Voilà. Et donc là, vous avez, on a le cas avec du matériel sportif, mais il y a un exemple dans le sport de montagne pour que tout le monde comprenne. Vous êtes une marque qui vend du sport du matériel pour les sports d'hiver. Il y a une seule montagne. Et sur cette même montagne, il y a des snowboarders, des compétiteurs, des familles avec enfants, des débutants, des professionnels, etc. Et la même marque doit vendre à tout le monde. Et elle ne peut pas communiquer à tout le monde avec les mêmes codes, parce qu'évidemment, la famille avec enfants et le snowboarder branché, ils n'ont pas les mêmes besoins et les mêmes envies. Mais pour répondre à certaines questions des auditeurs de Sud Radio, est-ce que Decathlon, quand Decathlon s'est lancé dans la commercialisation de ce hijab de running en France, est-ce que c'était pour se faire de l'argent? Donc est-ce qu'il y a un vrai marché, ou on était dans un marché de niche quand même? Le marché est tout petit, mais il faut comprendre, l'ADN de Decathlon, c'est permettre à tout le monde de faire du sport avec les meilleures technologies. Et aujourd'hui, les grandes marques de matériel sportif vendent ce type de
On l'appelle hijab, on peut l'appeler aussi une cagoule. Oui, tout à fait. Voilà. On l'aurait appelé cagoule, ça n'aurait pas fait de polémique d'ailleurs. Oui, ça aurait servi aux gilets jaunes. Disons que les grandes marques de sport vendent des cagoules comme ça, qui coûtent assez cher, qui sont en matériel technique, dans lequel vous transpirez pas, etc. L'ADN de Decathlon, c'est de fournir du matériel de sport à tout le monde, les familles, les spécialistes, etc. Et partout. Donc, si des gens veulent acheter ce genre de produit, ils disent pourquoi l'achèteraient-ils très cher à des grandes marques américaines et pourquoi ils n'auraient pas le droit d'en acheter pas cher chez Decathlon. Ça se discute. Et bien justement, une réaction au standard au 0826 300 300 avec Jeff qui nous appelle de Corrèze. Oui, bonjour Jeff. Bonjour à tous et à toutes sur le plateau là. Oui. Alors la question, j'ai bien compris. Oui, Decathlon, non, Decathlon a eu raison de retirer ça de la vente. Moi ce matin, je serais totalement tenté, et je présente aussi de dire que je suis un gilet jaune de l'ombre, mais gilet jaune à 300%. Oui. Je serais quand même, et il serait bon que dans ce pays, on revienne à de nombreux fondamentaux. En France, il y a, ce pays catholique, on va dire, des codes. Les gens, bien sûr, je suis totalement ouvert à la diversité. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais quand on va au Liban, en Israël, ne doit-on pas, nous, Français, à un moment, tenir des respects de codes vestimentaux, tenir une certaine rigueur par rapport à ce qui est la règle dans le pays où on va? Eh bien, je me demande, et je ne comprends pas pourquoi ce ne soit pas la même chose en France. C'est-à-dire qu'on s'adapte, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'on s'adapte au pays, quoi. Oui, bien sûr. Il faut s'adapter. Mais le monsieur qui a parlé là tout à l'heure, je m'excuse, j'ai repris. Frédéric Bedin. Voilà, a dit une chose très intéressante. Oui. La polémique, parce qu'aujourd'hui, la mode est la polémique. Oui. Il faut des sujets déviants des grands sujets. Je fais une parenthèse. Oui. L'augmentation est repartie pour le carburant. Ah bah on en parle beaucoup. On dévient. On fait des sujets déviants. Donc là, sur ce sujet, le monsieur a employé un mot que si Decathlon avait pris ce mot, on va dire, dans son rayon, voilà, vente d'une cagoule. La cagoule. Alors effectivement, elle aurait pu servir à certains types de gilets jaunes. Mais je dis bien certains types, pas la grosse majorité. Le mot cagoule, le mot hijab, c'est là aussi, et on revient justement aux fondamentaux de pays différents. Alors que les gens s'adaptent, moi, à mon avis, sera déjà un grand pas, un très grand pas dans le respect. Le commerce, c'est le commerce, le sport, c'est le sport. Tout le monde doit faire son sport dans les conditions qu'il le souhaite, mais surtout dans les conditions dans lesquelles on le lui permet, dans le pays dans lequel on est. Alors, non mais vous avez reposé en fait le sujet en quelque sorte. Hein. Jeff, merci de votre intervention. 0826 300 300, vous êtes nombreux à appeler. On va vous reprendre dans un instant. Annie, sujet par rapport à ce que disait Frédéric et Jeff à l'instant, c'est-à-dire que finalement les grandes marques, les magasins s'adaptent en fonction de la population, de l'évolution en fait des villes. Est-ce que ça c'est normal ou est-ce qu'en revanche il doit falloir, selon certains, donc suivre des valeurs de la République? Vous avez parlé de l'évolution des grandes marques et c'est vrai que maintenant on demande aux grandes marques, aux marques en général, d'avoir un certain nombre de principes éthiques, par exemple sur le développement durable, sur le fait qu'il y a l'esclavage dans certains endroits et que si on achète des types de tissus très bon marché, on va favoriser l'esclavage. Bon, eh bien sur la question qui nous occupe là, on est sur une question du droit des femmes qui peut être pris d'ailleurs dans deux sens, c'est-à-dire elles ont le droit de s'habiller comme elles veulent, ou tel que je le prends moi, c'est il y a un symbole, il faut connaître l'histoire de ce symbole, savoir à quel moment dans le sport c'est arrivé cette affaire de hijab, parce qu'au fond c'est un épisode d'une histoire qui a commencé il y a 40 ans justement. C'est-à-dire que ça a commencé en Iran, où on avait des grandes sportives. Et il y a eu un problème d'une société qui se construit sur l'apartheid sexuel et qui, dans les années 90, dit il faut trouver une solution pour qu'elle puisse faire du sport. Et c'est de là qu'est partie cette idée du modèle avec le corps couvert. Et c'est pas une question de religion, c'est une question politico-religieuse, parce que vous aviez les grandes pionnières musulmanes comme Nawal El Moutawakel, 84, la première médaillée d'or d'Afrique,
Hasiba Boulmerka, en pleine révolution islamique, qui est menacée de mort et qui court en short et la tête nue. Habiba Gribi, au moment où il y a le printemps. Vous voyez, donc il y a le choc entre deux choix stratégiques pour une société. Oui, et vous dites que c'est politico-religieux, quoi. C'est politico-religieux. Oui. Anazad Amjad, est-ce que c'est votre avis également ? Non, moi je suis pas d'accord avec ce que vous dites, parce que aujourd'hui, les femmes qui portent le voile, ce n'est pas un acte politique, c'est véritablement un acte religieux. Mais il y a des endroits dans le monde où les femmes se battent pour enlever le voile, justement, en Iran, en Arabie Saoudite, en Algérie. En Arabie Saoudite, si vous y allez, les femmes ne portent pas toutes le voile, donc ce n'est pas obligatoire. Non, mais celles qui ne portent pas le voile se prennent des jets d'acide, pour certaines. Enfin, c'est quand même très chaud, cette question-là, dans ce pays-là. On parle en fait d'ici en France, dans un pays libre. Les femmes ont le droit ou non de porter le voile. Aujourd'hui, la femme voilée sportive, c'est une femme moderne. Elle assume ses choix. Sinon, elle n'irait pas courir. Donc, aujourd'hui, retirer en fait le hijab, et d'ailleurs on aurait dû donner un autre nom marketing, je suis d'accord, chez Decathlon, je trouve ça dommage, parce que en fait Decathlon est dans une démarche de l'inclusion. Au lieu de l'exclusion. Parce que la démarche de l'inclusion permet d'apaiser les tensions identitaires dans notre pays. Bon, Annie Sugier, présidente de la Ligue du droit international des femmes, et Frédéric Bedin vont vous répondre également au 0826 300 300 sur Sud Radio. Il y a beaucoup de commentaires également. On revient dans un instant sur ce débat. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h moins le quart. Ouais, continuez de commenter sur Twitter, Sud Radio Matin. Appelez-nous au 0826 300 300. Il est 9h16, c'est Sud Radio. 5h. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Nous sommes de retour, il est 9h19, merci d'être avec nous. Un débat qui fonctionne aussi hors antenne, c'est le débat forcément sur l'hijab après la vente dans les magasins Decathlon qui a été retirée justement, et on vous pose cette question, Decathlon a-t-il raison de renoncer? Véronique Jacquier, vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Ça vote toujours beaucoup, et c'est toujours oui, Decathlon a raison de renoncer, oui, à 67%. Alors évidemment, on invite les auditeurs qui laissent leurs commentaires à faire aussi le 0826 300 300. Et les autres, rappelons que Decathlon renonce au hijab de running, mais que c'est temporaire, rien n'est réglé, parce qu'il ne s'agit pas d'une vraie décision, c'est une imposition sous la contrainte à cause des menaces reçues, à cause de certains employés de Decathlon qui ont été quand même carrément agressés hier. Alors je vous donne deux derniers commentaires qui sont évidemment très tranchés. Fleur de Lys nous dit oui, Decathlon a raison de renoncer. Nous sommes en Occident, commençons par respecter notre culture. Quand je pourrai me promener en bikini en Arabie Saoudite, je ne verrai plus de problème au hijab en France. Je commence à en avoir marre de cette tolérance à sens unique. Et puis Margot nous dit, dans les deux cas, c'est leur choix, et obliger quelqu'un à ne pas porter de vêtements religieux est également une atteinte aux libertés, et en l'occurrence aux droits des femmes. Voilà, donc dans ce cas-là, c'est tolérance toute. Absolument. C'est ce que vous défendez, Anazad Amjad, donc de Caméléon. Vous dites, on est dans un pays libre, donc on peut porter ce que l'on veut, peu importe. Et ce ne sont pas que des femmes soumises qui portent ces voiles, entre guillemets. Oui. Vous n'êtes pas, ce que vous avez dit à l'instant, vous n'êtes pas d'accord avec ça, Annie Sugier? Je suis d'accord avec le fait qu'on est dans un pays libre et qu'elles ont le droit de porter ce qu'elles veulent. Et que la laïcité, Dieu sait si je suis laïque, excusez-moi de dire Dieu, mais je considère que c'est vrai que la laïcité ne nous aide pas sur ce sujet-là, parce qu'on est dans l'espace public et que c'est la liberté. C'est un autre argument que j'utilise, deux arguments, je dirais. Le premier, c'est que le sens d'un symbole ne change pas selon la volonté individuelle que vous avez de lui donner tel ou tel sens. C'est-à-dire que, pour moi, c'est pas la soumission des femmes. Ça peut être des femmes, effectivement, qui occupent des positions importantes, qui sont indépendantes, etc. Mais ce voile signifie que vous avez une assignation à l'intérieur, et que si vous allez à l'extérieur, vous devez invisibiliser votre corps.
c'est une manière de reconnaître ce qui est vraiment l'histoire de l'oppression des femmes. C'est-à-dire que l'espace public, c'est l'espace des hommes. Ouais. Et que lorsque nous y allons, eh bien, notre corps est en quelque sorte un appel à tous les instincts que vous pouvez avoir, messieurs. Ouais. Et donc, il vaut mieux se couvrir pour vous calmer un peu. Oui, bon, alors, au 0826 300 300, il y a beaucoup d'appels, comme beaucoup de commentaires, et on continue aussi d'en parler avec Frédéric Benin dans un instant également. Et on a une réaction de Lionel qui nous appelle de l'Oise. Bonjour Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour. Oui. Voilà. Je voulais intervenir par rapport à ce vêtement qui fait polémique. Je pense que la liberté, elle commence à partir du moment où la femme, elle choisit ses vêtements. Demain, si aujourd'hui on interdit ce vêtement, on peut interdire les crêtes bleues, on peut interdire les pantalons rouges, on peut interdire les gilets jaunes. Enfin bon, ça peut aller super loin. D'ailleurs, je rebondis sur ce que disait le gilet jaune juste avant. Je suis aussi gilet jaune. Son avis n'est pas plus représentatif que le mien. On a des avis différents. Et d'ailleurs, c'est un détail qui n'a pas rapport avec le fond du sujet. Tout ce que je voulais dire, en gros, c'est que c'est pas parce qu'on est en France que les gens doivent s'adapter, machin, etc. On va pas se comparer avec l'Arabie Saoudite pour dire qu'en France, si ça se passe comme ça là-bas, ça doit se passer pareil en France. Non, on a un pays de liberté. Les femmes font ce qu'elles veulent. Elles sont libres. Oui, elles sont libres. Donc vous, pas de problème pour vous, hein, Lionel, quoi. Annie. Je suis pas pour le voile. De Tunisie, elle n'est pas voilée, elle l'a choisi. Je connais des femmes qui sont voilées, elles l'ont choisi également. Je veux pas ça soit imposé, bien sûr. Voilà. Personnellement, je suis pas pour, mais ça ne me dérange pas. C'est que c'est une liberté. Alors Annie, sujet, qu'est-ce que vous répondez? Je répète que effectivement, les femmes sont libres, mais que le signe qu'elles portent a un sens. Et qu'il a réussi à s'imposer grâce à des grandes marques qui ont précédé Decathlon, comme Nike ou d'autres marques, qui ont visé le haut niveau et qui ont contrevenu à la loi sportive. Car il faut savoir que dans le stade olympique, qui est un lieu public avec des adultes, eh bien, il y a des règles extrêmement strictes qui interdisent toute expression politique ou religieuse. Souvenez-vous, Tommy Smith et John Carlos, quand ils avaient levé le poing, ils avaient été exclus. Les Français, quand ils avaient voulu porter pour un badge pour un monde meilleur à Pékin, on leur avait interdit. Oui, mais Annie Sugier, ça s'est battu en brèche maintenant, et le CIO ne tranche pas. Sauf pour les femmes, justement. Sauf pour les femmes, parce que, si vous voulez, quand il s'agit des femmes, on est, mais sans ça, elles ne pourraient pas faire de sport. On est dans le compassionnel, et on n'est pas dans l'analyse politique ou géopolitique des forces en présence. Et j'en reviens aussi à la marque. Je dis encore une fois qu'une marque doit choisir une stratégie éthique qui consiste à voir que d'un côté il y a des femmes qui se battent et de l'autre côté il y a des femmes qui ne réalisent pas ce que signifie la leur marque sens. En quelque sorte, Frédéric Benin, elle ne prend pas, elle reste neutre, elle dit voilà, puisqu'il y a un public pour ça, nous on met en vente, on n'achète pas, quoi, en quelque sorte, hein, c'est ça, c'est la stratégie de Decathlon et puis de beaucoup d'autres marques qui le font, hein, par ailleurs. Oui, c'est-à-dire que si la marque faisait du prosélytisme, là, je serais d'accord avec madame. Mais c'est comme ça que ça a été interprété hier. C'est comme ça que ça a été interprété, c'est-à-dire un peu du militantisme pour un islam culturel. À partir du moment où on assume d'appeler le produit hijab et pas cagoule. Et à l'adresse des musulmanes. Oui, alors qu'il y a deux sortes, il y a les musulmanes qui ne veulent pas le porter. Frédéric Benin, ensuite Anazad. Hein. C'est exactement comme le fait de vendre dans les supermarchés des produits halal. Donc il y a une forme d'hypocrisie de la part de la marque. Donc non, c'est pas de l'hypocrisie. À partir du moment où socialement tout le monde accepte de vivre avec des gens voilés partout dans les rues, et je comprends bien tout ce discours sur les codes, mais on est d'accord, on n'est pas d'accord. Il y a des femmes voilées partout en France, et donc c'est comme ça. Il n'y a pas de raison que ces femmes-là n'aient pas le droit d'acheter chez Decathlon, encore une fois, comme chez Franprix ou chez Lidl, il y a des produits halal. Il n'y a pas de raison qu'elles n'aient pas le droit d'acheter chez Decathlon des tenues de sport avec lesquelles elles se sentent mieux pour faire du sport. C'est vraiment ça. Si jamais la marque avait un militantisme en disant à partir de maintenant, si vous êtes musulmane, voilà, vous devez vous comporter comme ça, là, ça serait scandaleux. Et c'est là où les grandes marques ont effectivement une responsabilité parce qu'elles peuvent créer des modes, créer des comportements. Et là, il me semble qu'elle est plutôt suiveuse que créatrice.
Voilà. Mais je ne me prononce pas sur est-ce que c'est bien ou pas bien de porter le voile. Oui. C'est simplement une analyse marketing. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de raison, encore une fois, qu'il faille aller dans des grandes marques chères pour acheter ces produits-là et que Decathlon ne soit mis comme ça au pilori parce que... mis au pilori, entre guillemets, entre parenthèses, Decathlon s'est fait aussi de la pub depuis 24 heures. Je ne pense pas qu'ils en soient très heureux. Oui, vous savez, qu'on parle d'une marque, peu importe que soit on dit en bad mal ou en buzz is bien. buzz aussi. Mais là, je ne suis pas sûr. Non, moi, je pense quand même que du coup, ça leur fait un bon buzz. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Ça montre qu'il y a des produits qui sont abordables en fait à tous les prix et qu'on s'adresse en fait à tout le monde. Probablement, et puis que le boycott, ça s'arrête évidemment au bout de 24 heures. Vous savez, regardez l'évolution des tenues de sport. Quand vous parliez, madame, du temps des Jeux Olympiques de Mexico, à l'époque, les femmes jouaient au tennis, incroyablement couvertes par rapport à aujourd'hui. Et donc, ça se fait très vite. En 20-30 ans, les codes de ce qu'on est capable d'accepter changent à toute vitesse. Vous verrez que dans 20 ans, il y aura peut-être d'autres usages, y compris chez nous. Allez, on en reparle dans un instant. Oui, absolument, avec beaucoup d'appels. Beaucoup d'appels au standard. 0826 300 300, beaucoup de gens qui nous attendent. On revient dans un instant. Il est 9h28, c'est Sud Radio.